Je lève mes mains vers toi, Seigneur, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Sois béni à jamais. Amen. Dis avec moi 3 étapes vers la bénédiction. Dis bien 3 étapes vers la bénédiction. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Je fais la lecture. Nous allons lire 3 textes. Comme il y a 3 étapes, on va lire 3 textes. Et aujourd'hui, je parlerai de la première étape. Et le dimanche prochain, de la seconde. Et ensuite, je parlerai de la 3e. 1 Samuel 16, le verset 13. Si nous avons trouvé, je fais la lecture. Je peux y aller. 1 Samuel 16, le verset 13. Je fais la lecture. Dites Amen. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit du Seigneur saisit David à partir de ce jour, lorsque David a reçu l'onction royale de Samuel. Dis Amen. 2 Samuel chapitre 2, le verset 4. Les hommes de Juda vinrent. Ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. Amen. Les hommes de Juda vinrent et là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. Dis Amen. 3e verset, 2 Samuel chapitre 5, le verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit l'alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Bien aimé, le même David a été oint 3 fois. Oint 3 fois pour la même raison. Alléluia. Il a été oint roi par Samuel. Il a été oint roi par les gens de Juda. Il a été oint roi par les gens d'Israël. En d'autres termes, l'onction de Dieu sur sa vie a amené à 3 étapes dans sa bénédiction. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Chacun de nous, nous cherchons l'intervention de Dieu. Chacun de nous, nous cherchons la bénédiction de Dieu. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis le premier qui aime la bénédiction. Celui qui n'aime pas la bénédiction n'aime pas Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de bénédiction. Pourquoi? Parce que bénir veut dire faire du bien. Et si Dieu ne nous fait pas du bien, qui va nous faire du bien? Dieu est le Dieu de bénédiction. Mais quelquefois, nous avons des difficultés à comprendre et à entrer dans cette bénédiction. Et ce matin, et dans la série que je commence, je veux nous aider à comprendre et à entrer dans la bénédiction de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et pour rentrer dans cette bénédiction, nous voyons au travers de la vie de David qu'il y a 3 étapes dans lesquelles Dieu va nous mettre. D'abord, David a été oint roi par Samuel. J'appelle cette étape l'étape prophétique. Dis avec moi l'étape prophétique. Ensuite, David a été oint roi par le peuple de Juda. J'appelle cette étape l'étape de l'accomplissement. Dis avec moi l'étape de l'accomplissement. Ensuite, David a été oint roi sur tout Israël. J'appelle ça l'étape de la maturité. Voilà. Quand Dieu veut te bénir, il va te faire passer par l'étape prophétique, ensuite l'étape de l'accomplissement, finalement l'étape de la maturité. Je fais une comparaison avec un enfant qui naît.
La bénédiction de Dieu sur ta vie, c'est comme un enfant que Dieu veut te donner. C'est quelque chose que Dieu veut faire sortir de toi. Et comme un enfant, il y a une étape qu'on appelle la conception. On est ensemble? C'est quand l'enfant naît à l'intérieur, quand il est créé à l'intérieur des entrailles de sa maman. On ne le voit pas, mais l'enfant est déjà réel. Celui qui sait sentir, au bout d'un certain temps, va entendre des pieds qui bougent et des mouvements, mais personne ne voit encore. Mais cet enfant, il est déjà réel. C'est l'étape de la conception. L'étape prophétique dans ta vie, c'est l'étape de la conception. La deuxième étape, c'est l'étape que j'ai appelée d'accomplissement. C'est le jour où l'enfant sort du ventre de sa mère et qui ouin, 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 tout le monde voit l'enfant. On peut le sentir, on peut le toucher. Dans l'état de l'accomplissement, tu es capable de toucher ta bénédiction. Tu es capable de la voir. Elle devient réelle devant toi. Mais ce n'est pas terminé. Parce qu'il faut que l'enfant grandisse. Dis Amen. Il faut qu'il devienne la personne que Dieu l'a envoyée pour être. Dis Amen. C'est ce qu'on appelle l'étape de la maturité. Parce que tu peux avoir un enfant, mais il peut devenir un problème pour toi après. Mais pour que l'enfant soit une joie, il faut que l'enfant arrive à maturité. Donc la bénédiction de Dieu, elle passe par l'étape prophétique. Ensuite l'étape de l'accomplissement. Et finalement l'étape de la maturité. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et qu'il te fasse passer par ces trois étapes au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous parler de l'étape prophétique ce matin. L'étape prophétique dans la vie de David s'est réalisée lorsque le prophète Samuel est arrivé chez lui. Et le prophète Samuel a dit une parole. Et cette parole-là, plus l'onction de Dieu sur cette parole, a fait que l'Esprit de Dieu était avec David à partir de ce jour. Ce qui est frappant, c'est que bien que David ait été un roi, il n'était pas encore roi. Alléluia. Mais pourtant, l'action vers sa royauté venait de commencer. C'est-à-dire, il y a une force qui était venue en lui. La Bible appelle ça une énergie. Le mot énergie, en fait, est un mot biblique. Dans le Nouveau Testament, on parle de l'énergie de Dieu, c'est-à-dire la force de Dieu. C'est quelque chose qui vient en toi et qui va t'amener quelque part, qui va t'amener vers ta destinée. Est-ce que je vais entendre Amen? Toute bénédiction commence par une parole prophétique. Si une bénédiction n'est pas prophétique, alors il faut prier pour qu'elle le devienne. Si ton mariage n'a pas été prophétique, prie pour qu'il le devienne. Si ton travail n'a pas été prophétique, prie pour qu'il le devienne. Si ton ministère n'a pas été prophétique, prie pour qu'il le devienne. Pourquoi? Parce que l'onction prophétique, c'est la parole que Dieu dit sur quelque chose. Et si tu n'as pas parlé de ton affaire et que tu es en train de la faire avancer par ta propre force, tu vas continuer à travailler avec ta force. Et ta force va t'abandonner sur le chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez quelque chose. Vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je ne sais pas si David rêvait d'être roi. Je ne sais pas si David avait envie d'être roi. Je ne sais pas si David avait projeté d'être roi. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas ce que David voulait. Ce n'est pas ce que David avait envie de faire. Ce n'est pas ce que David avait projeté de faire. C'est le fait que la parole de Dieu est venue sur David pour dire qu'il sera roi. La bénédiction, ce n'est pas ce que tu as envie de faire. Ce n'est pas ce qui te plaît. Ce n'est pas ce qui t'intéresse. La bénédiction, c'est ce que Dieu dit de ta vie. Quand tu es en train de faire ce qui te plaît, ce n'est pas un péché, bien-aimé. Regardez-moi, ce n'est pas un péché. Le seul problème, c'est que tu es en train de penser sans l'énergie de Dieu. Puisque c'est ton choix. Donc tu vas y travailler fort pour l'accomplir. Tu vas te battre pour l'accomplir. Le problème, c'est que ta force est limitée. Et comme ta force est limitée, tu vas te décourager le long du chemin. Parce que la force de Dieu n'est pas dans ta bénédiction. Et tu dis, mais moi je voulais être ceci, mais je n'arrive pas. Je voulais ça, mais je n'arrive pas. Tu n'arrives pas parce que c'était ton projet,
que tu as mûri, que tu as envie de faire, ce n'est pas un mauvais projet. C'est peut-être bien pour toi. Peut-être ça te plaît. Peut-être c'est ce que tu voulais de ta vie. Mais si Dieu n'a pas parlé dedans, l'énergie que Dieu veut apporter à ton projet n'existe pas. C'est la raison pour laquelle quand tu veux qu'un projet réussisse, il est soit prophétique ou il doit le devenir. Vous ne dites pas amen, mais ce n'est pas grave. Vous ne dites pas amen, mais ce n'est pas grave. J'entends quoi par il est soit prophétique ou bien il doit le devenir. Il est soit prophétique parce qu'avant d'y entrer, Dieu m'a parlé. Alléluia. Je suis dans cette chose parce que Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, vas-y mon fils, vas-y ma fille, je vais faire ça pour toi, je vais faire ceci pour toi. Donc le projet est prophétique au départ. Ou bien il faut qu'il le devienne parce que peut-être je suis dedans de moi-même. Mais maintenant que c'est difficile là, qu'est-ce que je fais? Il faut que je prie pour que Dieu parle. Pour que Dieu dise une parole. Pour que Dieu dise ce qu'il va faire. Vous savez, quelle que soit l'erreur que tu as fait pour rentrer dans un projet, tu es encore capable de le rendre prophétique. David a couché à Beersheba. C'était un adultère. David a tué le mari de Beersheba. C'était un meurtre. Dieu a frappé David à cause de cet acte. C'était une punition. Cependant, ça n'a pas empêché Dieu de donner à David un enfant prophétique par cette femme-là. Un enfant qui s'appelait Salomon. Et quand Salomon est venu, Dieu lui a dit, voici celui qui va régner à ta place. Voici celui sur lequel j'ai mis une onction prophétique. Donc, même quand c'est gâté, alléluia, tu peux demander à Dieu, Seigneur, parle. 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 Parce que ta parole est une semence. J'ai parlé de l'onction ou bien de l'étape prophétique comme l'étape de la conception. Pourquoi? Parce que la conception est produite par une semence. Amen. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament, dans la bouche de Jésus, il dit, la semence, c'est la parole. C'est-à-dire, cette capacité à enfanter, elle vient de la parole. À la réalité, nous les chrétiens, nous confondons l'accomplissement et l'exaucement. Quelqu'un va me dire amen. L'exaucement, c'est quand Dieu te répond. L'accomplissement, c'est quand tu vois la réponse. L'exaucement, c'est quand Dieu te répond. L'accomplissement, c'est quand tu vois la réponse. Quand Habakkuk a prié, Dieu dit, je me tenais devant Dieu. Dieu a répondu à Habakkuk. Il dit, la prophétie va s'accomplir certainement. C'était la réponse. C'était l'exaucement. Attends seulement. En d'autres termes, elle est en route. Alléluia. Tu ne la vois pas, mais moi, Dieu, je t'ai déjà répondu. On doit prier dans nos circonstances. Pas seulement pour l'accomplissement, mais pour l'exaucement. Bien-aimé, regardez-moi. Il y a des choses que je fais parce que je sais que Dieu m'a exaucé. Bien que je n'ai pas encore vu ces choses s'accomplir. Nous sommes ici, nous voulons construire des églises de 4000 places. Nous voulons construire, faire venir ce matériel. Je n'ai pas l'argent de ça, mes frères. Amen. Je n'ai pas l'argent de ça, mes soeurs. Je n'ai pas. Mais Dieu m'a exaucé. Je n'ai pas encore vu l'accomplissement. Mais Dieu m'a exaucé. Il m'a dit, mon fils, ne t'inquiète pas, je vais le faire. Et puisque Dieu m'a exaucé, je suis comme Habakkuk. J'attends l'accomplissement. Peut-être c'est en train de tarder, mais j'attends l'accomplissement. Ce matin, que Dieu exauce quelqu'un. Dis que Dieu exauce quelqu'un. Reçois la parole prophétique pour ta bénédiction. Reçois l'onction prophétique pour ta bénédiction. Que Dieu parle dans ta situation. Tu sais, tu dois même prier jusqu'à ce que Dieu parle. Ne te satisfais pas du silence de Dieu. Quand Jésus prie, il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Donc je sais une chose, ce qui sera fait, c'est la volonté de Dieu. Amen.
Et c'est pour ça que je veux connaître ce que Dieu veut dans une situation. Mon challenge financier, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Ma situation de foyer, tu dis quoi, Seigneur? Ma situation professionnelle, tu dis quoi, Seigneur? Car si Dieu t'a répondu, il t'a exaucé. Comme dit le chant, quand j'ai crié, mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a entendu. Il s'appelle Elishama. C'est ça, non? Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. C'est ça. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Il s'appelle Elishama. Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Élie. Mon frère crie. Alléluia. Il faut que Dieu t'entende. Il faut que Dieu te réponde. Alléluia. Alléluia. Vous savez, David, il a connu cette grâce de Dieu. Et alors qu'il était vieux, il a eu ses 3 derniers enfants. Il a appelé Eliada, Elishama, Eliphélet. Et ça veut dire Dieu connaît, Dieu entend et Dieu exauce. Il a résumé sa vie. Dieu connaît ma situation, Dieu entend ma prière et Dieu va me répondre. Tu as besoin de l'onction prophétique. Tu as besoin que Dieu parle dans ta situation. Parce que sans onction prophétique, vous savez, j'ai dit aux gens, tu peux avoir une bénédiction accidentelle. Ce qu'on appelle bénédiction accidentelle, c'est quelque chose que Dieu fait dans ta vie que tu n'as peut-être pas compris. Mais une bénédiction de destinée est soutenue par une onction prophétique. Il y a une parole que Dieu a dit. Ton mariage doit être prophétique. Dis Amen. Je n'ai pas de te marier par prophétie. Dis ton mariage doit être prophétique. Parce que tu veux dire quoi? Ce n'est pas qu'un forcément tu as te dit, voici ta femme, voici ton mari. Mais une fois que tu t'es engagé dans le foyer, c'est parce que Dieu t'a dit quelque chose. Ton foyer doit être prophétique. Si le foyer devient difficile, au lieu de prendre tes bagages pour partir, demande à Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire? Parce que ce que je veux te faire comprendre l'onction prophétique, ce n'est pas une parole, c'est une puissance. Ce n'est pas que Dieu parle comme ça. C'est que dans ce que Dieu dit, il y a une force qui accompagne. Lorsque Samuel a oint David et qu'il a parlé, on dit l'Esprit de l'Éternel était avec David à partir de ce jour. Donc ce n'était pas une parole, c'était une force. Pour tes finances, qu'est-ce que Dieu dit? Pour l'enfantement que tu cherches, qu'est-ce que Dieu dit? Si Dieu t'a exaucé, alors Dieu va accomplir. Dis avec moi, étape prophétique. Il y a 3 choses qui sont importantes qui vont arriver dans ta vie. Dieu va te donner 3 forces. C'est la force de préparation. Amen. C'est la force de positionnement. Et c'est la force de percer. Dites avec moi préparation. Dis positionnement. Et puis percer. Lorsque Samuel a oint David comme roi, David est retourné à son travail de berger. Point. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, il n'était pas encore prêt. Et qu'est-ce qui s'est passé dans son travail de berger? Il a commencé à affronter des choses bizarres. L'ours et le lion. Amen. Et voilà ce que David dit quand il parle de ses victoires sur l'ours et sur le lion. Il dit Dieu qui m'a donné la victoire sur l'ours et sur le lion. Ça, c'est qu'il devait affronter maintenant Goliath. Le problème du combat de David sur l'ours et sur le lion, c'est que personne n'était là.
Personne ne savait. Le problème du combat de David et de la victoire sur l'ours et sur le lion, c'est que personne n'était là. Ce n'est pas une victoire publique. Personne ne savait que David était capable de tuer un ours ou un lion. Même ses propres frères pensaient que David était un petit berger. Alléluia. Ils pensaient que c'était un enfant frisé qui avait un bois seulement. Ils ne savaient pas que David qui était là. À cause de la parole prophétique dans sa vie, David était préparé à de grandes choses. Il avait fait de grands combats en privé qui allaient se manifester en public. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Pendant que Dieu t'a parlé, il y a des choses qui arrivent dans ta vie, il y a des situations. Peut-être que les gens ne comprennent pas, mais Dieu est en train de te préparer à de grandes choses. Il y a des choses que Dieu est en train de faire en toi, de travailler en toi, qui sont secrètes, mais qui vont se manifester un jour. Je me rappelle, quand j'ai commencé à prêcher, il y a un de mes amis qui est venu, il dit Marc-Antoine, il dit, mais où est-ce que tu as appris à prêcher comme ça? Parce qu'on marchait tous les jours ensemble. On jouait dames ensemble. On jouait ludo ensemble. On jouait ballon ensemble. Mais c'est pas ce que Dieu avait mis en moi. Les gens peuvent marcher avec toi, mais ils ne savent pas ce que tu es. Ils ne savent pas qui tu es. Parce qu'en privé, quand Dieu te donne une parole prophétique, s'il dit, tu vas devenir milliardaire, alléluia, il va te commencer à te mettre des situations où tu vas gérer l'argent. Peut-être les gens vont penser que tu es en train d'échouer, mais en fait, tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train de te préparer. C'est comme ça. Si Dieu va t'élever d'un domaine, il faut qu'il crée des situations dans ce domaine. Il a prophétisé. Il va commencer peut-être petit. Tu vas pas comprendre ce qui se passe. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui arrive? Mais Dieu est en train de te préparer. Parce que quand tu as vaincu l'ours et le lion, un jour tu vas affronter Goliath. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, l'onction prophétique peut te toucher, mon frère, ma soeur. Je parle aux jeunes gens parce que David était un jeune homme. Alléluia. Quand Samuel est venu chercher les gens de grande taille, musclés, Dieu dit, je ne veux pas tous ces gars-là. Parce que moi, je ne regarde pas l'apparence, je regarde au cœur. Donc, je prophétise ce matin que quelqu'un reçoit l'onction de préparation sur sa vie. Pour quelque chose que Dieu veut faire de grand dans ses circonstances. Pour une parole que Dieu veut amener dans ses affaires, dans son foyer, dans ses finances, dans son ministère. Quelque chose où Dieu veut l'amener. Une bénédiction que Dieu veut pour lui. Dis Amen. La deuxième force que l'onction prophétique va te donner, c'est quoi? C'est qu'on notait. Le positionnement. Que Dieu te bénisse. David doit être roi. Amen. Mais David est un villageois. C'est un villageois. Il est d'un petit village qui s'appelle Bethléem. Bethléem n'est pas la ville principale où se trouve le roi et toute sa cour. C'est comme si Dieu parlait à un gars de chez moi à Kando-Pleu et dit, bon, tu vas être président de la République. Il n'a jamais vu Abidjan. Il ne connaît pas Abidjan. Hein? Il faut que Dieu l'amène à Abidjan d'abord. Il faut que Dieu le place dans une situation où il peut même comprendre c'est quoi être président. C'est ce que j'appelle le positionnement. Comme l'onction de Dieu est sur David, un coup comme ça, le roi cherche un musicien. Et on fait concours des musiciens dans le pays. Et c'est le berger dans son village de Bethléem qu'on envoie et puis on dépose dans le royaume. On le dépose au palais. On dit sois le musicien du roi. Ce qui m'étonne, c'est que quand David était là-bas, le roi ne le connaissait même pas. Alléluia. Quand le roi l'a vu contre Goliath, il dit mais c'est qui lui là? Il ne le connaissait même pas. Tu sais, quand Dieu te positionne, ce n'est pas pour que les gens te reconnaissent. C'est parce que Dieu veut te mettre dans une situation où il va t'élever. Même si les gens ne te reconnaissent pas pour le positionnement, c'est la grâce de Dieu qu'on commence à entrer avancer dans ta vie. Si tu veux être dans une situation professionnelle de bénédiction, il faut que Dieu te prenne et puis te mette dans cette situation. Alléluia. Hein? C'est ça non, mon fils? Tu veux faire des affaires dans le domaine aérien, il va te faire ouvrir une agence. Peut-être que ça ne va pas marcher apparemment, mais il faut qu'il te place déjà là pour que tu vois comment ça marche. Parce qu'un jour, quand Dieu va t'élever, il t'aura positionné là où il veut que tu sois.
Si Dieu veut que tu sois marié, il va te positionner dans une circonstance de mariage. Je prophétise ce matin que Dieu vous positionne. Que la grâce de Dieu vous mette dans les circonstances où Dieu va vous bénir. Quand Dieu veut donner le ministère, il te met dans une position de ministère. Il te met auprès d'un homme de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi tu es là-bas, mais tu es là-bas parce que tu es en train d'apprendre. Même de son sourire, tu apprends. Même de sa façon de chanter, tu apprends. Parce que la plus grande formation que Dieu donne, ce n'est pas à l'école, c'est auprès de quelqu'un. Les disciples, quand ils font des choses extraordinaires, les gens disent, ils n'ont pas une grande formation, mais on reconnaît qu'ils avaient été avec Jésus. Ouais. On dit, c'est vrai, ils ne sont pas là à l'école, mais ils ont été à Jésus. Ça équivaut à toutes les écoles du monde. Mais quand Jésus va prier avec eux. Quand il va faire quelque chose, il va faire avec eux. Que Dieu te positionne, qu'il t'établisse quelque part dans une position de leadership, qu'il t'établisse dans des circonstances qui vont te faire avancer. Que la grâce du positionnement soit sur ta vie. Je n'ai pas entendu Amen déjà. Je n'ai pas entendu Amen déjà. La troisième onction que Dieu va te donner, parce que tu as reçu une parole prophétique, c'est l'onction de percer. Ce que j'appelle l'onction de percer, c'est l'onction de relever des challenges impossibles. Alléluia. David est confronté à Goliath. Goliath fait 3 mètres. Il fait 3 mètres. Peut-être même plus. Il est musclé. Chaque matin, il sort pour insulter les gens. Tout le monde a peur. Les soldats, les généraux, ceux qui ont fait la guerre depuis avant, eux-mêmes ils tremblent. Quand son frère l'a vu, il dit, toi, tu es un orgueilleux. Nous-mêmes là, on est des soldats, on fuit. Toi, tu peux faire quoi? Donc, écoutez-moi. Goliath a peut-être 3 mètres. Goliath a une armure. Alléluia. Goliath a un casque. C'est ce que la Bible dit. Hein? Je vais vous poser une question. Comment est-il possible qu'une pierre puisse traverser un casque pour rentrer dans le fond de quelqu'un? Ça, on ne pense jamais à ça. Hein? On dit David était un habile. Non, il était habile. Comment est-il possible qu'une pierre puisse traverser un casque pour rentrer dans le fond de quelqu'un? Hein? Dans le casque là, il y avait juste une petite ouverture. Une petite ouverture pour qu'on puisse regarder. Amen. Dieu a télescopé, il a conduit ses GPS de la pierre. Parce que s'il n'y a pas GPS de Dieu de la pierre là, tu ne peux pas lancer une pierre, ça va tourner puis ça va rentrer dans le petit trou ici. Fla. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est Dieu qui a armé David. Pour que Dieu relève ce défi. Que l'onction de percer soit sur ta vie. Les choses qui sont impossibles aux autres deviennent possibles à toi parce que Dieu a dit une parole sur ta vie. Les challenges qui ne sont pas relevables par quelqu'un, Dieu est avec toi pour établir et te faire réussir parce que Dieu a dit une parole sur ta vie. Quand l'onction de percer est sur ta vie, tu relèves les challenges, mon fils. Tu n'as pas peur des challenges. Parce que tu sais une chose, Dieu a parlé. Donc même si ça semble difficile pour tout le monde, Dieu va faire. D'ailleurs, quand ça semble impossible, Dieu va toujours faire. Parce que c'est l'onction qui accompagne la parole de Dieu. Et même si tu penses que tes ennemis te poursuivent, Dieu va toujours faire. Vous savez, lorsqu'il s'est trouvé que David était poursuivi par Saül. Et dans cette poursuite-là, Saül était presque en train d'attraper David. Et la Bible dit que Dieu a pris David pour le mettre dans la forêt qui est dans le désert. Moi, j'ai lu ça jusqu'à présent. Vous allez m'aider. Vous allez m'aider. Comment il peut avoir une forêt dans un désert? Soit c'est un désert, soit c'est une forêt. Mais Dieu a pris David. Il l'a mis dans la forêt qui est dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à David, tu vas être roi. Alléluia. Personne ne va te faire du mal. Même ceux qui pensent te faire du mal, ils se trompent. Parce que moi, Dieu, j'ai dit, tu vas être roi.
Et comme tu vas être roi, je vais créer pour toi une forêt dans le désert. Même quand ça semble dur, Dieu va créer une circonstance pour toi personnellement, uniquement, particulièrement, spécialement. C'est ta circonstance. Que l'onction de percer t'accompagne. Que l'onction de percer t'accompagne. Reçois ce matin une parole prophétique. Il n'y a pas de bénédiction de destinée sans une onction prophétique. Il n'y a pas de situation que Dieu va changer durablement s'il ne commence pas par parler dans ta vie de manière spéciale. Si tu veux que Dieu te bénisse, cherche l'exaucement, ne cherche pas l'accomplissement. Car l'exaucement va produire l'accomplissement. Mais l'accomplissement sans exaucement, ça ne sert à rien. Parce que Dieu ne t'a rien dit. Comment est-ce que Dieu peut faire ce qu'il n'a pas dit? On va dire, mais Dieu peut faire ce qu'il n'a pas dit. Ce n'est pas vrai. Il dit lui-même, il dit, je ne fais rien sans avertir préalablement mes serviteurs les prophètes. En d'autres termes, je ne vais rien faire si je n'ai pas une onction prophétique derrière. Je ne fais rien si je n'ai pas parlé. Quand Dieu a créé l'humanité, qu'il a créé la terre, il a parlé. Tout ce que Dieu fait, il parle. La grâce que tu veux sur ta vie commence par une grâce prophétique. Que Dieu chante tes circonstances. Qu'il chante ta position professionnelle. Qu'il chante ta position financière. Qu'il chante ta position sociale. Qu'il chante ta position ministérielle. Que Dieu apporte une parole qui va changer tes circonstances. Ne dis pas, c'est trop compliqué, c'est trop grave. Non, non, non. Ne dis pas, je suis petit, ne dis pas, je suis vieux. Ne dis pas, je peux vous prendre tous les gens de la Bible. Quand Dieu les a bénis, malgré leur âge, malgré leur situation, malgré tout, ce n'est pas une parole prophétique. Amen, amen. C'est qu'il leur a dit quelque chose. Alléluia. Tu as dit à Gédéon que ce qu'on est trop petit, va t'envahir un héros. Alléluia. Dieu a dit à Abraham qui se trouvait trop vieux, il dit, je suis El Shaddai, marche devant ma face. Dieu a dit à David que se trouvait encore trop jeune, je vais t'élever. Dieu a dit à Marie qui pensait qu'elle était une simple femme, tu es bénie. Quand Dieu veut changer tes circonstances, il va te dire une parole. Cette parole est dans sa Bible. Amen. Elle est dans la prophétie, elle est dans la prédication, elle est dans la proclamation. Tu as dit que Dieu veut dire quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Reçois la grâce prophétique ce matin. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Jésus, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Jésus, Seigneur, dis un mot dans ma vie. Yahweh, Jésus, dis un mot dans ma vie. Dis un mot dans ma vie. Ce mot dans ma vie. Dis un mot dans ma vie. Dis un mot dans ma vie. Dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Jésus, dis un mot dans ma vie. Koa shakabara bara weke soko. Bekebe sakaba shoko bara weke. Dis un mot dans ma vie. Koa shakabara masoko. Dis un mot dans ma vie. Dans ma vie. Dis un mot dans ma vie. Dis un mot.
Bien-aimé, Habakkuk dit, je me suis tenu. Je me suis tenu pour entendre ce que Dieu allait dire. Alléluia. Tu sais, quand tu recherches l'exaucement, il faut le rechercher. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de passager. Habakkuk s'est tenu devant Dieu pour dire, je vais attendre de voir ce que Dieu va me dire. Et il n'a bougé que lorsque Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit, cette parole que je te dis va s'accomplir certainement. Et il est passé de l'exaucement à l'accomplissement. Tu sais, on est pressé pour posséder. On est pressé pour déclarer. On est pressé pour proclamer. Mais posséder quoi? Déclarer quoi? Proclamer quoi? Je possède ce que Dieu a dit. Je proclame ce que Dieu a dit. Je déclare ce que Dieu a dit. Et Dieu n'est pas un menteur. Et j'ai cette énergie, cette force. Dieu dit, bâtis-moi une église de 4000 places. Je n'ai pas d'argent, mais je sais que je peux avancer. Mais s'il ne m'a pas dit ça, je ne veux même pas m'avancer parce que j'ai terminé des dettes. J'aurai des problèmes. Mais quand Dieu m'a parlé, alléluia. Il a dit à Pierre, il dit, sors de ce bateau et puis marche sur l'eau. Et Pierre dit, sur ta parole, je vais le faire. Reçois une parole pour ton mariage. Reçois une parole pour ton foyer. Reçois une parole pour tes finances. Reçois une parole pour ton ministère. Que l'onction prophétique t'accompagne. Le jour où Samuel a parlé et a oint David, on dit Dieu était avec lui à partir de ce jour. Il est resté berger, mais Dieu était avec lui. Il a affronté Goliath, mais Dieu était avec lui. Il était roi, mais Dieu était avec lui. Ce n'était pas une question ponctuelle, c'était continu. Pourquoi est-ce que Dieu était avec lui? Parce que Dieu même est obligé d'accompagner sa parole. Il est obligé. S'il a dit, il va faire. Reçois l'onction prophétique. Reçois une grâce prophétique. Que la grâce t'accompagne. Et que Dieu te bénisse abondamment. Acclame le Seigneur. Dis un mot dans ma vie. Dis un mot dans ma vie. Cet esprit est saint. Dis ce mot dans ma vie. Dis un mot dans ma vie. Dis un mot dans ma vie. Merci pour ta parole, Seigneur. Bénis-moi aussi et bénis ce peuple. Qu'une onction prophétique soit libérée et que ta destinée s'accomplisse dans nos vies. Bénis-nous, prépare-nous, positionne-nous. Donne-nous la percée. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Vous pouvez vous asseoir.